Le matin du 15 septembre avait commencé comme n'importe quel autre jeudi, sauf que ce n'était pas n'importe quel jeudi. C'était son 32e anniversaire. Il avait pris sa journée au travail, prévoyant de la surprendre avec un petit déjeuner au lit avant leur célébration du soir chez les parents de la jeune femme. La boulangerie avait préparé son gâteau au citron préféré, qui reposait en sécurité dans sa boîte sur le comptoir de la cuisine. Il avait même réussi à obtenir des réservations dans ce restaurant impossible à réserver pour le week-end suivant. Tout était parfait. Il se gara dans leur allée à 10 heures, plus tôt qu'elle ne l'espérait. Elle pensait qu'il serait au bureau jusqu'à midi. C'est ce qu'il lui avait dit, voulant préserver l'effet de surprise. La maison était silencieuse lorsqu'il franchit la porte d'entrée, en équilibre avec la boîte à gâteaux et un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées. Il remarqua sa voiture dans l'allée, mais n'y prêta pas attention. Elle avait mentionné prendre une journée de congé pour prendre soin d'elle avant les festivités de la soirée. En gravissant les escaliers, il l'entendit, un son qui lui glaça le sang. Un rire. Son rire, mêlé à une voix plus grave qu'il ne reconnut pas. Son cœur se mit à battre la chamade. Chaque marche sur l'escalier semblait plus lourde que la précédente. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte et, par l'interstice, il pouvait les voir. Sa femme, avec qui il était marié depuis 6 ans, dans leur lit avec un autre homme. Ils étaient si absorbés l'un par l'autre qu'il ne l'avait pas entendu rentrer. Pendant un instant, il resta figé, son esprit refusant d'assimiler ce que ses yeux voyaient. La boîte à gâteaux glissa légèrement entre ses mains, mais il la rattrapa. Le léger bruit ne suffit toujours pas à les alerter. Son premier instinct fut de faire irruption par la porte, d'exploser de rage, d'exiger des réponses. Ses mains tremblaient de colère. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle en devint douloureuse. Mais quelque chose l'arrêta. C'était peut-être la voix de l'avocat qui résonnait dans sa tête, issue du procès en divorce d'un ami auquel il avait assisté l'année dernière, documentait tout. L'émotion fait perdre les procès. Les preuves les gagnent. Il recula lentement de la porte, le cœur martelant ses côtes. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone et le mit en mode silencieux. Il retourna dans l'embrasure de la porte et commença à filmer, capturant une preuve vidéo claire de la trahison. L'horodatage, les visages, l'intimité indéniable, tout était documenté. Il enregistra pendant 2 minutes qui lui parurent une éternité, s'assurant d'avoir des preuves irréfutables sous plusieurs angles. Une fois qu'il eut ce dont il avait besoin, il descendit silencieusement les escaliers, ses jambes bougeant de manière automatique. Dans la cuisine, il posa délicatement le gâteau et les fleurs sur le plan de travail, une étrange nature morte de bonnes intentions détruites. Il resta là un instant, fixant le gâteau d'anniversaire avec son joyeux glaçage jaune, et sentit quelque chose en lui se durcir pour se transformer en détermination. Il ressortit son téléphone et commença à passer des appels. D'abord à un ami avocat, à qui il laissa un bref message vocal, « J'ai besoin de ton aide. C'est urgent. Je t'expliquerai bientôt. » Ensuite, il téléchargea la vidéo sur un espace de stockage en ligne, envoya des copies sur sa boîte email personnelle et la sauvegarda à 3 endroits différents. Il n'allait pas laisser l'émotion détruire son avenir. Si elle voulait réduire leur mariage en cendres, il s'assurerait de ne pas finir brûlé avec. Ensuite, il envoya un SMS à la mère de sa femme, toujours d'accord pour le dîner à 19 heures. J'ai prévu une surprise spéciale pour la reine de la fête. La réponse arriva rapidement, bien sûr, nous avons tellement hâte. À tout à l'heure, vous deux. Il regarda autour de leur maison, cet endroit qu'ils avaient acheté ensemble 3 ans plus tôt, ces murs qu'ils avaient peints lors de week-ends ensoleillés, ces photos de leur mariage qui lui souriaient encore depuis le manteau de la cheminée. Chaque souvenir semblait désormais contaminé. Chaque sourire sur ces photographies était soudainement devenu un mensonge. Mais il refoula l'émotion, l'enferma dans une boîte au plus profond de lui-même. Il y aurait du temps pour le chagrin plus tard. Pour l'instant, il devait rester froid, calculateur et avoir 3 coups d'avance. Il attrapa son ordinateur portable et la tablette dans son bureau, vérifia que toutes ses preuves étaient correctement sauvegardées, et sortit de la maison. Il ne claqua pas la porte. Il la ferma avec le même cliquetis doux que d'habitude. En s'éloignant en voiture, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à la maison qui n'était plus son sanctuaire. Ce soir, pensa-t-il, tout le monde connaîtrait la vérité. Il conduisit jusqu'à un café de l'autre côté de la ville, loin de tous les endroits où ils allaient habituellement, et commanda un café noir dont il n'avait pas envie. Ses mains avaient finalement cessé de trembler,
remplacé par un calme troublant qui le surprit lui-même. Il ouvrit son ordinateur portable et se mit au travail avec la précision méthodique de quelqu'un qui désamorce une bombe. Chaque action devait être délibérée. Chaque pièce devait s'emboîter parfaitement. D'abord, il organisa les preuves. Il créa un dossier avec la vidéo, en y ajoutant des métadonnées qui montraient la date, l'heure et le lieu. Il prit des captures d'écran de SMS qu'il avait auparavant considérés comme innocents. Des messages qui prenaient maintenant un tout autre sens. Des conversations tardives avec quelqu'un enregistrées sous un prénom féminin dans son téléphone. Des absences inexpliquées. Le séminaire de travail le week-end qui semblait légitime à l'époque. Il avait été si confiant, si aveugle. Les schémas étaient évidents avec le recul, une piste de miettes de pain qu'il avait ignorée. Son ami avocat le rappela dans les 30 minutes. Ils parlèrent pendant 45 minutes, au cours desquelles il expliqua la situation d'un ton détaché et clinique qui lui semblait étranger, venant de sa propre bouche. L'avocat fut clair, ne l'affronte pas en privé. Ne lui laisse pas le temps de concocter une histoire ou de détruire des preuves. Tu as l'avantage en ce moment. Tu sais quelque chose qu'elle ne sait pas, utilise cela à bon escient. Il passa l'heure suivante à préparer une présentation sur sa tablette. Rien de sophistiqué, juste quelque chose de clair et d'irréfutable. La vidéo, les horodatages, le schéma de tromperie. Il organisa tout chronologiquement, montant un dossier qui ne laissait aucune place au détournement cognitif ou à la manipulation. Il avait déjà vu cela lors du divorce de son ami, le conjoint infidèle devenait d'une certaine manière la victime, déformant le récit jusqu'à ce que le partenaire trahi passe pour le méchant. Cela n'arriverait pas ici. Vers 14 heures, il vérifia son téléphone. 3 appels en absence de sa femme et plusieurs SMS, « Où es-tu ? As-tu oublié quelque chose à la maison ? Allô ?» Il ne répondit pas. Qu'elle se pose des questions. Qu'elle pense qu'il était simplement en retard à cause des préparatifs de la surprise. Il imagina sa panique lorsqu'elle réalisa qu'il était passé à la maison. Il imagina l'autre homme se précipitant pour partir. Tous deux se félicitant d'avoir échappé au pire. Cette pensée lui fit à nouveau serrer la mâchoire. Il se rendit dans un grand magasin et acheta une nouvelle tenue. Rien d'extravagant, juste des vêtements propres et présentables. Il se changea dans les toilettes, se lavant le visage et se peignant les cheveux. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il se reconnut à peine. Ses yeux contenaient quelque chose de nouveau, quelque chose de plus dur. L'homme qui le dévisageait avait appris en une seule matinée que 6 années de sa vie avaient été bâties sur des mensonges. À 16 heures, il prit une chambre dans un hôtel et prit une douche, essayant d'effacer ce sentiment de contamination qui collait à sa peau. Il ne pouvait s'empêcher de se repasser ce qu'il avait vu, mais il se força à se concentrer sur la soirée à venir. Il répéta ce qu'il allait dire, comment il allait rester calme, comment il allait présenter les preuves. Il ne s'agissait pas de vengeance, se dit-il. Il s'agissait de vérité. Il rédigea un SMS pour elle, mais ne l'envoya pas, « Je te retrouve chez tes parents à 19 heures. Je suis en retard à cause des préparatifs de la surprise. » Il attendit jusqu'à 17h30 pour l'envoyer, sachant qu'elle serait en train de se préparer, sachant que le message dissiperait toute inquiétude qu'elle aurait pu avoir face à son silence. Sa réponse arriva immédiatement, « D'accord. J'ai hâte. Je t'aime. » La cruauté désinvolte de ce « je t'aime » fit craquer quelque chose dans sa poitrine, mais il ravala sa douleur. À 18h30, il arriva chez ses beaux-parents. Il avait toujours eu de bonnes relations avec eux. Les dîners du dimanche, les fêtes de fin d'année, une affection sincère des deux côtés. Son beau-père lui avait serré la main à leur mariage en disant « Tu es un homme bien. Prends soin de ma fille. » Il l'avait pris comme une promesse. Il avait échoué, mais pas de la manière dont le père de sa femme l'entendait. Ses beaux-parents l'accueillirent chaleureusement à la porte. « Elle n'est pas encore là, » dit sa belle-mère en le faisant entrer. « Les embouteillages, sans doute. »« Entre, entre. Je te sers quelque chose à boire ?» La maison sentait le poulet rôti et le gâteau d'anniversaire. Son petit frère mettait la table. Sa grand-mère était assise dans le salon en train de tricoter. Une réunion de famille normale qui s'apprêtait à devenir tout autre chose. « En fait, dit-il d'une voix assurée, j'aimerais attendre qu'elle arrive. J'ai quelque chose d'important à partager avec tout le monde. Une surprise d'anniversaire. » Il sourit, et la mère de sa femme lui rendit son sourire avec ravissement, sans se douter de rien. « Quel mystère !
Elle a tellement de chance de t'avoir. » Ces mots flottèrent dans l'air tandis qu'il s'installait dans le salon, sa tablette posée sur les genoux, attendant que l'invité d'honneur n'arrive. Elle arriva à 19h15, s'excusant pour son retard en franchissant la porte, vêtue d'une robe bleue qu'il n'avait jamais vue. Elle était rayonnante, fraîchement coiffée, son maquillage impeccable. Elle avait apporté un soin particulier à son apparence, se sentant probablement coupable, surcompensant sans doute. Elle embrassa sa mère sur la joue, prit son père dans ses bras, fit un signe de la main à son frère, puis ses yeux le trouvèrent à l'autre bout de la pièce. L'espace d'un instant, un simple éclair, il vit la peur traverser son visage, mais celle-ci disparut si vite qu'il aurait pu l'imaginer, remplacée par son plus beau sourire. Elle s'approcha et se pencha pour l'embrasser, mais il tourna légèrement la tête pour que ses lèvres se posent sur sa joue. « Joyeux anniversaire », dit-il doucement, et quelque chose dans son ton la fit hésiter. Elle scruta ses yeux, essayant de le déchiffrer, mais il avait eu toute la journée pour bâtir ses murs. « Merci, chérie », dit-elle, sa voix portant une question qu'elle ne pouvait pas poser devant sa famille. « Tout va bien ? » ?»« Tout est parfait, » répondit-il. « J'attendais cette soirée avec impatience depuis le début de la semaine. J'ai une surprise très spéciale pour ton anniversaire. » Sa mère tapa dans ses mains. « Oh, c'est formidable. Doit-on manger d'abord, ou bien ? » En fait, l'interrompit-il doucement en se levant, j'aimerais partager la surprise maintenant, si cela ne vous dérange pas. C'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait voir avant le dîner. Il parcourut la pièce du regard, observant sa famille réunie, ses parents, son frère, sa grand-mère, ainsi qu'une tante et un oncle qui étaient arrivés pendant qu'il attendait. Tous le regardaient avec impatience et chaleur, attendant le geste romantique qu'il avait prévu. « Bien sûr », s'exclama son père d'une voix forte. « Voyons cette surprise. » Sa femme l'observait attentivement à présent, son sourire figé, mais le regard inquiet. Elle ne savait toujours pas ce qu'il savait, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. L'intuition féminine, peut-être, ou la conscience coupable. Il connecta sa tablette à leur grand téléviseur. Il avait vérifié plutôt que c'était compatible. Un détail de plus dans sa planification minutieuse. « Je vais tous vous montrer quelque chose, » dit-il, la voix calme et claire. « J'ai besoin que tout le monde regarde attentivement. Et s'il vous plaît, laissez-moi terminer avant que quiconque ne prenne la parole. » Tout cela est très théâtral, dit sa tante avec un rire. « Qu'est-ce que c'est ? Un diaporama ? » Quelque chose comme ça, répondit-il. Sa femme s'était immobilisée, le visage pâle sous son maquillage. Elle savait. À cet instant, elle a su, et il vit la panique inonder ses yeux. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il fut plus rapide. « Ce matin, j'ai quitté le travail plus tôt, » commença-t-il, s'adressant à la pièce, mais observant le visage de sa femme. « Je voulais faire une surprise à ma femme pour son anniversaire avec un petit déjeuner au lit. J'ai acheté son gâteau préféré, ses fleurs préférées. J'étais tellement impatient de rendre sa journée spéciale. » Il marqua une pause, laissant le temps passer faire son effet. « Quand je suis rentré à la maison à 10h, je l'ai trouvée dans notre chambre. Mais elle n'était pas seule. »« Qu'est-ce que tu » commença-t-elle en s'avançant vers lui. Mais il leva la main. « S'il te plaît, laisse-moi terminer, » dit-il, et quelque chose dans sa voix, de l'acier enrobé de soie, la fit s'arrêter. Sa mère avait l'air confuse. Son père avait les sourcils froncés et son frère s'était figé dans l'encadrement de la porte entre la salle à manger et le salon. J'aurais pu les confronter. J'aurais pu exploser de rage et crier, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai tout documenté. Il tapota l'écran de la tablette et la vidéo commença à être diffusée sur le téléviseur. L'horodatage dans le coin indiquait 10h04 ce matin-là. La chambre était clairement visible et il n'y avait pas à se méprendre sur ce qui se passait, ni sur les personnes impliquées. La pièce explosa en halètements et en exclamations choquées. La mère porta la main à sa bouche. Le père se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. La grand-mère s'arrêta de tricoter, les aiguilles figées dans ses mains. Le frère fixait l'écran, incrédule. « Éteins ça » hurla sa femme en se jetant sur la tablette, mais il avait anticipé ce mouvement et la tint hors de portée. « Éteins ça tout de suite. »« Pourquoi » demanda-t-il, la voix toujours étrangement calme. « C'est ton anniversaire. J'ai pensé que tu voudrais partager ce moment avec ta famille. Après tout, tu avais l'air de bien t'amuser ce matin.
Le père de la jeune femme s'empara de la télécommande et mit la vidéo en pause, mais le mal était fait. L'image figée sur l'écran racontait toute l'histoire. La pièce plongea dans un terrible silence, seulement brisé par les pleurs silencieux de la mère. « Comment as-tu pu » murmura sa mère, dévisageant sa fille. « Comment as-tu pu faire ça ?»« Maman, je peux expliquer » commença-t-elle, les larmes coulant maintenant sur son visage, mais son père la coupa. « Expliquer. » Sa voix était tonitruante. La rage d'un père protecteur transformé en autre chose. Déception, trahison, dégoût. Expliquer quoi? Nous venons de te voir détruire ton mariage. La table du dîner, dressée avec tant de soin avec les assiettes d'anniversaire et les bougies, avait été oubliée tandis que le salon familial devenait un tribunal. Sa femme pleurait à présent, des sanglots profonds et saccadés qui l'auraient peut-être ému hier. Aujourd'hui, il ricochait sur l'armure qu'il avait forgée autour de son cœur. « Qui est-ce » exigea son père, le visage rouge de colère et de honte. « Qui est cet homme » Elle ne pouvait pas parler à travers ses pleurs, alors il répondit à sa place. « Il s'appelle Julien. Il travaille dans son entreprise. C'est un collègue. Ou du moins, c'est ainsi qu'elle l'appelait. » Il afficha d'autres preuves sur sa tablette. Ses mouvements étaient précis et méthodiques. Il communique depuis au moins 8 mois, peut-être plus. Voici quelques SMS que j'ai récupérés. Il leur montra des captures d'écran soigneusement sélectionnées. Rien de trop explicite pour la grand-mère, mais suffisamment pour établir un schéma de tromperie, des conversations tardives, des rendez-vous qui ne figuraient sur aucun calendrier officiel. Ce séminaire de travail pour lequel il n'y avait aucune trace de sa présence lorsqu'il avait vérifié plus tôt dans l'après-midi. « Tu as fouillé dans mon téléphone » halta-t-elle, retrouvant sa voix à travers ses larmes. « Tu as envahi ma vie privée. » L'audace absolue de son indignation à cet instant brisa quelque chose en lui, et pour la première fois depuis le matin, l'émotion s'insinua dans sa voix. « J'ai envahi ta vie privée ? Tu as amené un autre homme dans notre lit, dans notre maison, et tu t'inquiètes pour ta vie privée. » Son frère, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « C'est de la folie. Je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, il n'a été que bon avec toi. Il cumule 2 emplois pour aider à payer cette maison que tu voulais. Il saute ses soirées poker pour dîner avec tes amis. À quoi diable pensais-tu ? Tu ne comprends pas, semble-t-elle, se tournant désespérément vers son frère. Notre mariage a été difficile. Il travaille tout le temps. Il n'est jamais là. N'essaie même pas, les mots sortirent de manière tranchante, coupant court à ses excuses. Ne t'avise pas d'essayer de rejeter la faute sur moi. J'ai fait ces heures supplémentaires parce que tu voulais la plus grande maison, la plus belle voiture, les vacances que tu voyais tes amis prendre. J'ai sacrifié mon temps parce que tu as dit que c'était important pour toi. Et tu m'as remboursé en. Il s'arrêta, respirant profondément, reprenant le contrôle. Non, je ne vais pas te laisser réécrire l'histoire. Sa mère s'était arrêtée de pleurer et dévisageait sa fille avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant, comme si elle regardait une étrangère. « Depuis combien de temps » demanda-t-elle doucement. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Sa femme baissa les yeux vers ses mains, incapable de croiser le regard de quiconque. « Quelques mois, murmura-t-elle. « Oui, corrigea-t-il. Au moins 8 mois en me basant sur les messages, mais il y a peut-être plus que je n'ai pas encore trouvé. Ce sera aux avocats de le découvrir. » Aux avocats ? Elle releva brusquement la tête. Comment ça, des avocats ? Je veux dire que je demande le divorce. J'ai contacté un avocat cet après-midi. Les papiers seront prêts d'ici lundi. Il le dit simplement, comme l'énoncé d'un fait, ni une menace ni une négociation. Son père, qui faisait les 100 pas dans la pièce, s'arrêta soudainement. Bien. Tu mérites mieux que ça. Je suis désolé, mon Dieu. Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé au sein de notre famille. Il regarda sa fille avec un mélange de colère et de chagrin. Je ne t'ai pas élevé pour devenir cette personne. Je ne sais même plus qui tu es en ce moment. Papa, s'il te plaît. Elle tendit la main vers lui, mais il recula, secouant la tête. Ne m'approche pas. Je ne peux même pas te regarder pour le moment. On sonna à la porte, coupant la tension comme un couteau. Tout le monde se figea. Les yeux de sa femme s'écarquillèrent de panique.
Et à cet instant, il sut. Voilà un timing intéressant, dit-il. Tu attends quelqu'un. Son silence fut une réponse suffisante. Son frère, peut-être reconnaissant d'avoir une excuse pour fuir cette atmosphère étouffante, alla ouvrir la porte. Ils entendirent des voix, ces salutations confuses, puis une voix masculine demandant à la voir par son prénom. Son frère revint, l'expression sombre, suivi d'un homme dans la trentaine tenant un bouquet de roses. Julien était arrivé. La pièce devint complètement silencieuse alors que l'autre homme assimilait la scène. La vidéo figée toujours visible sur le téléviseur, les visages tachés de larmes, la colère palpable. Ses yeux la trouvèrent, puis la tablette entre les mains du mari, et il comprit. Toute couleur quitta son visage. « Je peux expliquer » commença Julien. Mais le père le coupa avec un rugissement. « Sortez de chez moi. »« Monsieur, je ne savais pas qu'elle était. »« Je veux dire, elle m'a dit qu'ils étaient séparés, que le divorce était déjà. » Qu'ils étaient séparés. Il se tourna pour regarder sa femme, qui secouait frénétiquement la tête en direction de Julien, silencieusement, le suppliant de se taire. « C'est ce que tu lui as dit ? Que nous étions séparés ?» Julien les regarda l'un après l'autre, réalisant qu'il en avait trop dit, réalisant qu'on lui avait menti à lui aussi. Elle a dit. Elle a dit que vous meniez des vies séparées depuis plus d'1 an, que vous attendiez juste le bon moment pour l'officialiser. Nous avons dîné ensemble il y a 3 soirs, dit-il doucement. Nous avons fait l'amour le week-end dernier. Nous planifions cette fête d'anniversaire depuis 2 semaines. Est-ce que ça ressemble à des gens séparés pour vous ? Julien recula en trébuchant, les roses tombant de ses mains pour s'éparpiller sur le tapis comme des gouttes de sang. Tu m'as menti, lui dit-il, la voix rendue sourde par le choc. Tu avais dit. Toutes ces fois, tu avais dit. Julien, s'il te plaît, je peux t'expliquer si tu me laisses juste, commença-t-elle, mais il reculait déjà vers la porte. Je ne veux rien entendre. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne détruis pas des familles. Tu m'avais dit qu'il n'y avait plus de famille à détruire. Il regarda le mari avec quelque chose qui ressemblait à des excuses dans les yeux. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas, partez, répéta son père en pointant la porte, avant que je ne fasse quelque chose que je regretterais. Julien partit, presque en courant, et la porte claqua derrière lui avec un caractère définitif qui sembla sceller quelque chose dans la pièce. Sa femme se tenait au centre du salon de sa famille, seule bien qu'elle soit entourée de monde. Ses mensonges soigneusement construits s'effondraient autour d'elle comme un château de cartes. « Tu lui as dit que nous étions séparés, dit-il. Et ce n'était pas une question. Tu as monté de toutes pièces une histoire totalement fausse. Pensais-tu au divorce, ou avais-tu prévu de continuer à mener ces 2 vies indéfiniment ? » Elle n'avait aucune réponse qui pût le satisfaire, et ils le savaient tous les deux. Les pleurs s'étaient arrêtés, remplacés par un épuisement vide. « Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'avais juste. Je me sentais invisible, comme si je ne comptais plus. Alors, tu t'es rendu visible en trahissant tous ceux qui te faisaient confiance. » La voix de sa mère était cinglante à présent. La colère perçait à travers le chagrin. « C'est ça ta justification ? » Je ne le justifie pas, maman. J'essaie juste d'expliquer. Il n'y a aucune explication qui rende ça acceptable, intervint son frère. Tu avais des choix. Tu aurais pu lui parler. Tu aurais pu suggérer une thérapie de couple. Tu aurais pu être honnête sur le fait que tu étais malheureuse. Au lieu de ça, tu as choisi ça. Il regarda sa femme s'effondrer sous la déception de sa famille et ne ressentit rien. Aucune satisfaction, aucun triomphe, plus la moindre colère. Juste une profonde et épuisante tristesse pour la vie qu'ils avaient bâtie et qui était désormais irrémédiablement détruite. Mais il ne regrettait pas ses actions de ce soir. Elle avait fait ses choix en privé, dans l'ombre, par la tromperie. Il avait simplement mis ses choix en lumière. « Je vais loger à l'hôtel, » dit-il, s'adressant davantage à ses parents qu'à elle. « J'ai déjà déménagé une partie de mes affaires. Je m'arrangerai pour récupérer le reste la semaine prochaine quand elle sera au travail. La maison est à nos 2 noms. Alors les avocats s'en occuperont. Je voulais juste que vous connaissiez tous la vérité. Que vous l'entendiez de ma bouche avec des preuves avant qu'elle n'ait la chance de la présenter différemment. » Sa mère hocha la tête, s'essuyant les yeux.
Merci de nous l'avoir dit. Et je suis désolé. Je suis si profondément désolé que ce soit arrivé. Moi aussi, dit-il, et il le pensait sincèrement. Il ramassa sa tablette en la déconnectant de la télévision. Le gâteau d'anniversaire trônait dans la cuisine, destiné à ne jamais être mangé. Les cadeaux que sa famille avait apportés restèrent emballés. La fête était devenue l'enterrement d'un mariage qui était mort ce matin-là. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, sa femme l'interpella une dernière fois. « S'il te plaît, on peut en parler ? Juste tous les deux. » Il s'arrêta, la main sur la poignée de porte, et se retourna pour la regarder. Il la regarda vraiment, peut-être pour la dernière fois avec un quelconque investissement émotionnel. « Que reste-t-il à dire ? Tu as fait ton choix. Je fais le mien. À partir de maintenant, la seule communication passera par les avocats. Mais nous pouvons arranger ça. Une thérapie de couple, tout ce que tu voudras. On ne peut pas réparer une confiance brisée, dit-il simplement. On ne peut pas remonter le temps et défaire ce que tu as fait. Et honnêtement, je ne veux pas arranger les choses. Je ne veux pas passer les 10 prochaines années à me poser des questions à chaque fois que tu es en retard, à remettre en cause chaque voyage d'affaires. À vérifier ton téléphone comme un gardien de prison. Ce n'est pas un mariage. C'est une cage pour nous deux. Son père s'éclaircit la gorge. Mon garçon, dit-il, et ce terme d'affection lui piqua les yeux de larmes retenues. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un endroit où rester, de quelqu'un à qui parler, d'une recommandation pour un bon avocat, tu m'appelles. C'est compris ? Tu fais toujours partie de la famille pour nous. Ce qu'elle a fait, c'est sa responsabilité, pas la tienne. Il hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix, et sortit. Dehors, l'air du soir était frais et pur. Les maisons des voisins brillaient d'une lumière chaleureuse et d'un bonheur ordinaire. Quelque part, quelqu'un faisait un dîner d'anniversaire normal, riant autour d'un gâteau, entouré d'un amour qui n'était pas contaminé par la trahison. Il resta assis dans sa voiture un long moment avant de démarrer le moteur. Son téléphone vibra, c'était un SMS de son ami avocat. « Comment ça s'est passé ?» Il lui répondit, « C'est fait. Je t'appelle demain. » En s'éloignant de la maison où il avait passé tant de dîners le dimanche, il repensa à l'homme qu'il était ce matin-là, naïf, confiant, satisfait dans son ignorance. Cet homme avait disparu, consumé dans le creuset de la trahison. L'homme qui conduisait cette voiture à présent était plus dur, plus sage et irrémédiablement changé. Mais il était aussi libre. Le divorce dura 4 mois. Elle le contesta au début, espérant une réconciliation, mais le témoignage de sa famille sur ce qu'ils avaient vu, combiné à ses preuves irréfutables, rendit l'issue inévitable. La maison fut vendue, les biens divisés, et 2 vies qui avaient été entrelacées pendant 6 ans furent séparées chirurgicalement. Il apprit par des amis communs qu'elle et Julien avaient essayé de faire fonctionner leur relation, liée peut-être par le traumatisme de ce dîner d'anniversaire, mais tout s'effondra en quelques semaines. La fondation de mensonges sur laquelle il s'était bâti ne pouvait pas supporter le poids de la réalité. 1 an plus tard, le jour de ce qui aurait été son 33e anniversaire, il était assis dans un nouvel appartement, un nouveau départ, lorsqu'il reçut un email de sa part. « Je suis désolé, disait-il simplement. Je sais que ça ne change rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Tu méritais mieux. J'espère que tu le trouveras. » Il le lut une fois, puis le supprima. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Certaines blessures guérissent, mais laissent des cicatrices qui changent la forme de ce que l'on est. Mais en regardant autour de son nouveau chez lui, plus petit, plus simple, entièrement à lui, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, l'avait libéré. Et parfois, cela suffit.